Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation de Windows 10. Je pense que ça va en intéresser un bon nombre d'entre vous. Alors, il existe deux possibilités d'installer Windows 10. On va revoir les points, ou voir même les points essentiels. Je vais essayer de faire une vidéo assez compacte, ne pas m'étendre, voilà, et plutôt parler des points essentiels et principaux pour pas que vous ratiez votre install ou le passage sous Windows 10. Donc, les deux possibilités, c'est d'upgrader sur Windows 10 à partir d'un Windows 7 ou 8 puisque c'est l'offre qui est proposée de manière gratuite par Microsoft jusqu'à l'été 2016. Au mois de juillet, vous aurez à payer la licence. Donc si vous avez un Windows 7 ou 8, vous pouvez upgrader actuellement de manière gratuite sur Windows 10. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'installer Windows 10 de manière propre, comme un OS tout neuf, à partir par exemple d'un disque vierge, un disque dur vierge, le disque principal de votre système. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui pose ou qui a posé souci à nombre d'utilisateurs, effectivement, parce que la procédure est quand même un petit peu lourde de ce qu'on savait au départ. Puisqu'il fallait, pour faire une installation propre de Windows 10, donc sur un disque vierge, il fallait au préalable faire d'abord un upgrade à partir de Windows 7 ou Windows 8 sur Windows 10. Et à partir du moment où vous avez fait cet upgrade, vous pouvez installer proprement Windows 10. Voilà. Alors sachez donc, je vais en parler sur ce tutoriel, qu'il existe une manière d'installer Windows 10 de manière propre du premier coup sans avoir à passer par l'upgrade au préalable. Donc déjà, vous gagnerez du temps. Alors, l'installation, déjà, je vais vous en parler. On va passer avec le navigateur de Microsoft, le nouveau navigateur Edge. Donc je vous ai mis plusieurs liens qui vont nous servir. Donc déjà, il faut récupérer l'ISO, donc l'image de Windows 10. Alors vous avez deux manières de la récupérer. Soit en allant sur cette adresse de Microsoft officielle, télécharger ce qu'on appelle l'outil de création média. Alors ça va être disponible en version 32 bits pour ceux qui sont sous Windows 32 bits ou en version 64 bits. Donc vous téléchargez l'outil que moi j'avais déjà téléchargé qui est ici. Donc là, moi c'est pour ma version 64 bits et ceux qui auront la 32, ils prendront l'outil de création en 32 bits. Donc sur le lien que je vous ai montré. Voilà, ici. D'accord? Donc une fois que vous aurez téléchargé cet outil qui est donc un exécutable, vous le lancerez et en fait, il va vous permettre d'installer Windows 10 sur un support DVD, mais en le téléchargeant à partir des serveurs de Microsoft. Alors moi je trouve cette procédure un petit peu, on va dire, lourde. Ça dépend de votre connexion internet, donc le temps de téléchargement, la création à la volée du support DVD, ou même je ne sais pas s'il le fait de clé USB, sur clé USB. Donc voilà, alors moi je vous propose une alternative. Bon, vous pouvez passer donc par cette phase ici, ou alors vous pouvez aller directement télécharger l'image sur ce site du crabinfo.net. Donc je vous laisserai le lien, c'est quand même bien expliqué aussi. Alors ça vous explique aussi que suivant la version Windows 7 ou Windows 8 au préalable, il faudra quand même bien faire la part des choses et télécharger la bonne version de Windows 10 qui correspond à votre système. Voilà. Donc ceux qui ont une version 7, 8 familiale, ils vont se diriger vers la Windows 10 famille. Ceux qui ont une version de base 7, 8 professionnelle ou intégrale, ou etc. là avec Media Center, ils vont prendre la version Windows 10 professionnelle. Je rappelle encore une fois,
vaut mieux pas se tromper parce que bon, ça prend quand même du temps à télécharger. Donc vous gagnerez quand même du temps sur vos heures de libre à faire tout ça. Donc le crabinfo.net propose quand même gracieusement des liens pour télécharger directement l'image sous format ISO. Alors ce format ISO, c'est une image système donc de Windows 10 que vous allez télécharger donc sur votre ordinateur grâce à des liens directs. Donc si vous voulez récupérer l'image de Windows 10 professionnel, c'est ici, en 32 bits professionnel ici, version famille à 64 bits, version famille 32 bits. Voilà, on va cliquer. Donc voilà, les fichiers sont hébergés gracieusement en ligne. Donc vous n'avez plus qu'à cocher la case du fichier ISO et de télécharger. D'accord? Voilà, bon, moi je vais interrompre parce que voilà, c'est pas la peine, ça va prendre 1h15. Bon, sachant que je peux aller plus vite parce que là je suis en train d'utiliser mon client torrent, donc ça patine un peu dans la semoule. On va annuler. Voilà, donc une fois que vous aurez récupéré votre image ISO, donc sous cette forme, voilà, vous aurez un fichier qui pèsera dans les 2-3 gigas. Moi c'est 3 gigas 81. D'accord? Voilà. Donc ça c'est quand même la première étape essentielle. Que vous upgradiez à partir de Windows 7 ou Windows 8 ou que vous fassiez une installation propre sur un disque vierge, libre de tout OS antérieur, il faut récupérer évidemment une image de Windows. Donc, cette image, une fois que vous l'avez téléchargée et récupérée sur votre ordinateur, vous allez l'ouvrir. Alors moi j'utilise Daemon Tools, qui est un logiciel pour monter des images, qui est gratuit, la version Lite, je l'aime bien. C'est une version obsolète puisqu'elle existe depuis plusieurs années, je m'en sers. C'est la version 4.4, sachant que la dernière version mise à jour par Daemon Tools, compatible soi-disant avec Windows 10, je l'aime pas du tout. Elle vous ouvre une grande fenêtre, alors que cette version soi-disant obsolète m'ajoute juste une icône et je peux monter les images à partir de là. Voilà. Donc, mais sachez que vous n'avez pas besoin d'installer ce type de logiciel parce que Windows 10 nativement gère les fichiers ISO. Ça c'est formidable, c'est une nouveauté. Donc vous n'aurez pas cette icône de fichier ISO. Donc vous aurez le menu droit qui vous permettra de l'ouvrir avec carrément simplement l'explorateur Windows. Donc vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques. Windows 10 gère les ISO, les fichiers ISO. Donc vous l'ouvrez et vous voyez donc le contenu de l'ISO. Voilà, que j'affiche en icône moyenne. D'accord? Alors vous allez lancer, en supposant qu'on part sur un upgrade. Donc vous faites le passage à partir de Windows 7 ou Windows 8 de manière gratuite, vous lancez l'installation. Voilà, donc vous avez la fenêtre de préparation des fichiers qui se lance. Voilà, ça demande un petit peu de temps, le temps qu'il lise tous les fichiers. Voilà. Donc il va vous demander si vous souhaitez télécharger et installer les mises à jour d'une manière recommandée, comme ça tout est fait au fur et à mesure, ou alors pas maintenant, et les mises à jour vous les effectuerez une fois l'installation complète finie. Voilà, hein. D'accord? Bon, ça c'est à vous de cocher ou pas, si vous voulez aider à l'installation, à l'amélioration de l'installation de Windows. Bon, ça envoie des données, moi je le fais pas. Et vous faites suivant, etc., etc. Donc ça, on part sur une installation d'upgrade. On met à jour. Donc moi je ne le fais pas, puisqu'évidemment je suis déjà sous Windows 10. Mais donc vous aurez cette fenêtre et après vous suivez les étapes. Alors je vous conseille quand même de bien lire les fenêtres, de ne pas vous emballer avant de cliquer sur suivant, suivant. Parce que si vous faites un upgrade, évidemment il va vous proposer Windows 10, son installateur, de conserver toutes vos applications et fichiers jusqu'à présent qui existaient sous Windows 7 ou Windows 8. Donc je vous conseille de
cocher ce choix-là, de conserver vos applications. C'est pas grave si vous vous apercevez ultérieurement qu'elles ne sont plus compatibles, vous les désinstallerez, enfin voilà. Mais je vous conseille parce que sinon vous allez galérer à les réinstaller ou à perdre des fichiers personnels, des données, et ça après c'est la misère pour récupérer tout ça. Donc choisissez l'option de conserver vos applications et vos paramètres utilisateurs quand vous faites un upgrade. Bon, voilà, on en a fini. Donc, je ferme cette installation. Alors maintenant, je vais vous montrer par contre comment faire une installation propre. Alors l'installation propre, il va vous falloir donc graver ce Windows 10 sur un DVD ou le mettre sur une clé USB pour en faire un périphérique bootable. Donc je vous ai montré que Windows vous proposez donc un outil de création média qui va se charger de ça. Une fois qu'il a téléchargé les fichiers, il va vous permettre de créer ce support de boot. Alors moi je vais vous parler d'un autre outil que j'utilise. Évidemment, il ne faut jamais que je fasse les choses comme tout le monde. C'est de récupérer plutôt cet outil qui existe depuis Windows 7. Un petit peu lent pour y aller. Voilà. Et qui s'appelle en fait Windows 7 USB Tool. Donc c'est un outil de création de clés USB en permettant d'installer Windows à partir de la clé USB. Alors pourquoi la clé USB? Vous vous doutez bien, ça permet déjà des transferts de fichiers beaucoup plus rapides que sur un DVD. Déjà ça va vous économiser vos fréquences au niveau des oreilles. Je ne sais même plus comment parler, puisque en fait vous entendrez même plus votre DVD patiner et chercher les fichiers, le genre de bruit qui fait zit, 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 zit. Voilà, je fais pas bien toujours. Donc sur clé USB, de nos jours en 2015, ça me paraît quand même le plus approprié. Vous aurez des taux de transfert beaucoup plus rapides et votre installation de Windows se fera en quelques minutes si vous avez un ordinateur suffisamment puissant. Donc vous allez télécharger cet outil qui pèse 2 mégas. Voilà. Alors vous, ça sera sûrement plus rapide si vous ne faites pas du torrent à côté. Ça c'est sûr que là, 1h09 pour télécharger 2 mégas, c'est à pisser de rire. Bon, ou alors vous êtes en ligne téléphonique, carrément. Donc moi, de toute façon, évidemment, je l'ai récupéré. Et en fait, il est caché. Voilà, ici. Voilà, donc vous aurez récupéré ce fichier Windows 7 USB DVD Tool. Donc vous l'installerez comme ceci. Vous lancez l'install. Voilà. Il va se mettre normalement sur le bureau. Voilà, ici, l'icône de bureau. Et c'est grâce à lui que vous allez créer votre clé USB bootable. Alors évidemment, il mentionne aussi la possibilité de le faire sur DVD. Donc si effectivement vous avez un graveur des DVD vierges sous la main, vous pouvez le faire. Bon, moi je vous parle pour USB. Donc la source qui veut, c'est un fichier ISO. D'accord? Voilà, donc vous lui indiquez le chemin pour l'ISO de Windows 10. Vous faites suivant. Et là, il va vous demander de choisir le type de média, que ce soit le DVD ou la clé USB. Et là, vous indiquez clé USB. Et là, vous allez naviguer jusqu'à trouver votre clé vierge. D'accord? Parmi les lecteurs disponibles. Donc ça, c'est l'icône de rafraîchissement, parce que si vous l'insérez juste maintenant, il ne va pas le voir de suite dans sa liste. Donc voilà, votre clé, vous la reconnaîtrez, j'imagine, aisément par son nom qui s'affichera. Et là, vous faites commencer à copier. Donc en fait, cet outil va copier tous les fichiers de l'ISO sur la clé, la rendre bootable, de manière à ce que vous puissiez démarrer avec et l'installe directement.
Donc je rappelle encore une fois que si vous avez upgradé à ce moment-là Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10, voilà, ça va vous permettre de faire une installation propre de Windows 10 avec formatage et tout du disque. Mais pour l'instant, donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous connaissez maintenant la procédure. On a créé notre clé USB. Moi, ce dont je veux vous parler maintenant, c'est l'installation propre, sans upgrade au préalable, directement. Alors par contre, là, il y a une petite astuce. Parce que pour l'instant, Microsoft ne permet pas ou est en train d'ouvrir un petit peu les portes pour permettre ce genre d'opération de manière plus facile et plus transparente. Alors qu'avant, il fallait quand même se prendre la tête pour faire une installation propre. Ça demandait quand même des bidouilles, etc. etc. Là, il y a quelques manipulations que je vais essayer de m'efforcer de vous montrer d'une manière assez simple. Donc on va revenir sur votre explorateur. Vous allez revenir en arrière. Voilà, vous allez reprendre l'image, donc vous avez téléchargé sous forme ISO de Windows 10. Vous allez la monter. Alors la monter, ça veut dire qu'elle apparaisse comme si elle était déjà sur un lecteur. Donc à l'occurrence, moi j'ai déjà monté. Je vous ai montré comment faire, ouvrir avec l'explorateur Windows. Donc elle apparaît dans votre explorateur, voilà, sous forme de contenu. D'accord ? Voilà. Donc vous allez lancer, non, vous allez ouvrir ce répertoire source. Voilà, c'est là où ça se passe. Et là, vous allez naviguer vers un fichier exécutable Gateros State. Voilà. .exe. Vous allez le copier sur le bureau. Alors, je m'arrête un petit moment pour vous dire que cette manip-là, on suppose que vous êtes encore sous Windows 7 ou Windows 8, c'est très important. Vous n'avez pas upgradé sur Windows 10, on est bien d'accord. Ça, c'est pour une installation propre, sans upgrade au préalable. Donc, vous copiez ce fichier, donc, comme je viens de vous le montrer sur votre bureau, récupéré sur l'ISO de Windows 10. On imagine qu'on est sous Windows 7 ou Windows 8. Ensuite, c'est là où ça se corse. Je vais rouvrir une fenêtre. Vous allez, donc on imagine que vous êtes sous votre explorateur Windows 7 ou Windows 8 sous cette vue. Vous allez déjà vérifier dans les options de dossier de l'explorateur de Windows, vous aurez ça, affichage, que vous affichez bien les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. C'est très important. Alors pour vous, ça doit se situer dans menu, que je n'ai pas, options, et options de dossier, onglet affichage. Vous descendez un petit peu et vous affichez les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Voilà. Je vais essayer de vous retrouver le menu, mais effectivement, j'utilise tellement de bazar. Voilà, alors voilà, il est là. Hein. Effectivement, je vous remets le menu par défaut sous l'explorateur Windows qui est caché chez moi. Donc fichier, édition, affichage, outils, outils, option des dossiers. Voilà, vous arrivez au même chemin que moi, mais en plus lentement. LOL. Donc, voilà, vous cochez, affichez les fichiers, dossiers, lecteurs cachés. Appliquer, OK. Bon, une fois que c'est fait, vous avez ce répertoire qui est effectivement été caché. Programme data, vous allez l'ouvrir. On est toujours sous Windows 7 ou Windows 8, hein, ce que évidemment ça intéresse. Et là, vous allez aller sur le sous-répertoire Microsoft, le sous-répertoire Windows, le sous-répertoire Clip SVC et le sous-répertoire Genuine Ticket qui est vide. Vous allez lancer l'exécutable, donc qui était resté tranquillement copié sur le bureau, Gateros State.
Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il vous a généré un fichier particulier genuineticket.xml qui va en fait vous permettre d'activer Windows sur une installation propre. D'accord? Alors, tout ce que je vous ai montré juste avant avec tous ces sous-dossiers dans le répertoire programme data caché, hein, évidemment ça sert bien à quelque chose. Donc, c'était juste pour vous montrer déjà le chemin sur lequel il faudra aller une fois que vous aurez fini l'installation propre de Windows 10, c'est-à-dire en ayant booté depuis la clé USB ou le DVD. Hein, vous arriverez donc sur un Windows 10. Excusez-moi, il y en a un de l'arborescence. Voilà. Propriété. Parce qu'au départ, quand vous booterez la première fois sur le bureau avec la préparation du bureau par Windows, si vous irez à ce PC les propriétés système d'information, vous verrez que Windows ne sera pas activé comme il est actuellement. Et c'est là où effectivement ce fichier genuineticket.xml aura toute son importance, puisque donc vous reviendrez sur le chemin que dont je vous ai parlé, programme data caché, Microsoft, Windows, clip SVC, sous répertoire genuineticket. Et là, vous allez copier ce fichier ou le déplacer, le genuineticket.xml, vous le copiez dans ce sous répertoire. Voilà. Une fois cette dernière opération, et oui c'est fini, effectuée, vous rebootez votre ordinateur et à ce moment-là, si tout a bien fonctionné, vous aurez activé Windows 10. Voilà. Alors moi, bande de petits chenapans et de vénards, vous avez de la chance parce que moi, effectivement, je ne savais pas tout cela au moment où j'ai fait une installation propre de Windows. Donc j'ai dû quand même me cogner l'upgrade de Windows 10 professionnel sur ma version Windows 7 Pro et après créer donc un bootable, un périphérique bootable, une clé USB et réinstaller tout Windows 10 en formatant le disque dur. Là, la solution dont je vous parle, ça va vous permettre de faire cette installation propre d'emblée. Bon, pour ceux qui ont fait déjà l'upgrade, tant pis pour vous, mais je ne savais pas encore ça à ce moment précis de la vidéo. Donc voilà, ça ne fait que quelques jours que j'ai appris cette méthode. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Si surtout vous avez, comme moi, plusieurs PC à la maison, donc pour mettre à jour tout votre parc informatique et avec des installations propres, c'est intéressant. Alors après, malheureusement, l'inconvénient d'une installation propre, c'est que vous allez devoir vous retaper toutes les installations de vos logiciels favoris. Voilà. Bon, après, il y a une légende, on va dire, qui consiste à dire et à laisser traîner l'idée, bon, elle n'est pas fausse complètement, mais qu'une installation propre est toujours préférable parce que vous allez avoir un système qui est exempt de fichiers défectueux. Vous allez plus vous traîner tous les malwares, les virus qui sommeillaient sur votre ordinateur à votre insu, surtout quand vous surfez sur des sites illicites ou alors suspects. Mais ça ne me regarde pas. Donc voilà. Non, mais effectivement, pour des gens qui prennent soin de leur ordinateur, de leur disque dur, qui font des nettoyages régulièrement, des maintenances, sur un Windows 7 ou 8 qui est très très bien optimisé, franchement, un upgrade, moi je l'ai déjà testé, ça ne pose aucun souci. Votre système, il est toujours aussi véloce que s'il était parti d'un Windows 10 clean ou proprement installé. Sans OS antérieur. Voilà, donc j'en ai fini pour ce tutoriel aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à vous dépatouiller de cette installation et ou mise à jour vers Windows 10. Et sur ce, les loulous, je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao ciao.